Boxe et lutte, quoi choisir? Quel style de combat est le mieux approprié pour ta self-défense? Cette vidéo vient d'une question qu'on m'a posée sur Instagram. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram si ce n'est pas le cas. C'est plus intuitif, plus facile pour communiquer et tu pourras voir mes périples que je peux avoir au Brésil. D'ailleurs, en parlant de Brésil, j'ai un bootcamp, un camp d'entraînement, un camp de boxe qui aura lieu très prochainement, en juillet prochain, à Rio de Janeiro. C'est plus d'une semaine de boxe avec moi intensif. On s'entraîne le matin et l'après-midi. Il reste actuellement 3 places. Donc, si tu souhaites participer à ce camp de boxe, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et par la suite, tu auras une petite formation que je t'enverrai. Tu pourras voir une petite vidéo que j'ai pu faire avec l'autre fille qui a participé en février dernier au dernier bootcamp. Il s'est bien marré. On a fait une petite vidéo de présentation un peu à la cool. Et par la suite, tu verras toute la présentation de ce camp d'entraînement, tu verras le programme, les lieux, il y aura tous les renseignements possibles. Tu peux simplement cliquer sur le premier lien et tu pourras avoir tous tes renseignements si tu souhaites bien sûr augmenter ta technique de boxe. Donc pour parler de cette fameuse question qu'on m'a posée récemment, qui est le fait de quoi choisir comme style de boxe lorsqu'on veut apprendre à mieux se défendre dehors. Si tu me suis par un petit moment, tu sais que moi je pars que de boxe anglaise, donc ça va être un peu délicat, mais même malgré cela, en fait, je vais t'expliquer mon fond ma finalité. D'ailleurs, tu vas vraiment comprendre la chose dans le sens où la première chose que je souhaite te dire, c'est tout d'abord, si tu souhaites faire de la compétition, par exemple du MMA, ou tu souhaites faire de la boxe pied-point, etc., je te conseillerais toujours de commencer par de la boxe anglaise. Mis à part le fait que je vais faire que du grappling ou de la lutte, ou etc., là c'est ton problème, choisis ce que tu as à faire. Mais si tu veux faire du pied-point, pendant un certain temps, je te conseillerais vivement de faire que de la boxe anglaise au départ, 6 mois ou 1 an, pour pouvoir justement commencer à avoir les vraies bases pour pouvoir frapper avec tes poings uniquement. Parce que je sais que globalement, les personnes qui viennent du pied-point ont une difficulté à pouvoir frapper uniquement avec leurs poings. J'en parle, j'ai l'occasion de coacher un bon nombre de personnes durant mes bootcamps qui font du pied-point. Ils viennent justement dans mes bootcamps, dans mes camps d'entraînement pour pouvoir justement perfectionner leur striking. Beaucoup de personnes dont font du MMA aussi, elles veulent améliorer cette partie-là parce que lorsque elles font des combinaisons, elles ont cette impression, quand je te parle de combinaison, c'est quand elles font que de la boxe anglaise, lorsqu'elles font un enchaînement, elles ont cette impression justement qu'il manque quelque chose, il manque le pied un peu plus ravageur. Et en sachant que quand tu fais de la boxe anglaise, tu apprends justement à comprendre que tout se passe au niveau de tes appuis. Malheureusement, lorsque tu fais de la boxe pied-point, tes appuis te servent à frapper aussi, dans le sens où tu frappes avec tes pieds. Et donc, ça t'amène à plus ou moins être ambivalent dans ta boxe quand tu as uniquement tes poings. Et donc, c'est pour ça que je te conseillerais toujours de faire de la boxe anglaise avant de faire n'importe quel style de combat de percussion. La deuxième, après, bien sûr, tout ce qui est taekwondo, tout ce qui est art martial, je pense que c'est une autre donne. Ça, tu fais ce que tu veux. Mais si par exemple, tu souhaites vraiment faire de la boxe moderne et par la suite partir dans des trucs un peu plus libres comme du MMA, c'est vraiment l'un des plus gros conseils que je peux te donner. Après, pour ce qui est du combat de rue, la chose, d'une part, dans cette dualité entre lutte et boxe anglaise, il faut se dire, est-ce que tu fais ça pour la compétition ou est-ce que tu fais ça pour te défendre? Ça, c'est le premier point. Si c'est pour la compétition, les deux sports n'ont rien à voir. Après, si tu me parles de MMA, est-ce que c'est mieux de faire du MMA ou de la boxe anglaise pour se défendre? Je te dirais le MMA, c'est le truc le plus polyvalent. Quoique, en général aussi, bien souvent, les combats se terminent rapidement avec les points. Tu vois. De base, on est tous, comment dire,
on est tous instinctivement des boxeurs et en général ça part en boxe. Néanmoins, une personne qui fait du MMA et à un gros niveau peut vraiment mettre quelqu'un à terre et le faire pire par la suite avec des soumissions. Après, la seule chose aussi, c'est à savoir aussi la lutte, tout ce qui est lutte ou autre, c'est des choses qui sont assez délicates lorsque tu fais face à plusieurs personnes. Et c'est là la dualité entre boxe, lutte. Lutte, c'est quelque chose qui est très intéressant si tu te confrontes à quelqu'un de façon individuelle. Tu peux facilement la placarder, la mettre au sol et les répercussions sont assez sont difficiles à encaisser. Néanmoins, si tu as plusieurs personnes face à toi, vaut mieux se mettre à la boxe anglaise, c'est sûr. Après, bon, je pense que la chose, c'est si tu n'es pas dans ce concept de te mettre à la compétition, tu peux faire les deux clairement. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin d'être ultra efficace, comme j'aime bien le dire. 80% des gens ne savent pas se battre, c'est-à-dire 80% des gens n'ont pas forcément des coups bien alignés. C'est-à-dire que lorsque tu as des mauvais coups qui sont donnés très larges, si tu sais faire de la boxe, le temps qu'une personne te donne un coup, tu as le temps de lui en donner 10. Donc si tu peux, en un an, c'est très très facile d'apprendre des techniques pour on va dire aiguiser plus ou moins son efficacité sur le ring et en dehors du ring. Donc je pense que tout est une affaire de feeling en fait. Si c'est juste pour se défendre, commence par de la boxe anglaise, 6 mois par de la boxe anglaise, fais les deux en même temps. Fais-en jusqu'à un an et après un an tu switches vers ce que tu préfères. C'est vraiment simple. Et donc voilà, mais après la seule chose que je te dirais, c'est vraiment si tu veux faire de la boxe pied-point, focus-toi sur de la boxe anglaise au départ pour après te mettre dans l'utilisation des points. Et donc aussi si tu souhaites te performer au niveau de ton striking, au niveau de tes points, j'ai un camp d'entraînement, un camp de boxe qui aura lieu très prochainement, juillet prochain. Il reste 3 places. La chose que je souhaite te dire aussi surtout, c'est que le but de ce camp d'entraînement est exclusivement basé sur la technique. J'ai eu l'occasion d'une personne qui me parlait du fait que oui, tu apprends que les bases. Non, on n'apprend pas que les bases, quoique les bases sont très importantes, elles sont importantes tout au long de sa vie de boxeur. Il faut vraiment dire que j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec bon nombre de boxeurs et des boxeurs qui étaient dans l'équipe de France, des boxeurs qui étaient champions d'Europe, boxe pro, vice-champion du monde et clairement la roue n'est pas à réinventer, hein. Ils ne nous apprennent pas plus de choses que toi. C'est juste qu'ils ont assimilé des choses que tu n'as pas assimilées et en fait ils aiguisent continuellement leur base, leur capacité à réagir, à contre-attaquer. On va dire ils aiguisent aussi leur capacité à être plus réactifs. Et puis c'est un aiguisage constant. Il faut arrêter de croire qu'un boxeur pro, même comme Floyd Mayweather ou autre, on continue toujours à apprendre. Mais c'est pas non plus des choses ultra révolutionnaires. C'est certainement aussi souvent de la prise de conscience, tu vois. Et d'où mes coachings qui ont pour but justement de te permettre de prendre conscience sur des erreurs que tu ne prends pas conscience. Bien souvent aussi, comme j'aime bien le dire, on voit nos erreurs mais on ne sait pas comment les rectifier. Le but aussi, c'est aussi cette aspect-là que je souhaite aborder durant ce camp. Mais surtout, le but aussi, c'est surtout de donner justement le fil conducteur pour pouvoir être plus efficace sur le ring. C'est-à-dire que t'apprendre comment préparer tes attaques, voir aussi comment tu les prépares, les défauts que tu as et justement rectifier tout ça, te permettre justement d'être plus instinctif dans ta boxe. Et c'est toute une affaire de mobilité. Bon nombre d'élèves que j'ai ont justement ce gros problème de mobilité qu'on travaille justement durant ce bootcamp et c'est uniquement de la technique. On ne part pas dans des sparring lourds où le but est de se détruire comme un cingouin. Il n'y a aucune utilité dans ça. Plutôt et uniquement de pouvoir te perfectionner dans ta boxe
en se focusant sur, soit dans la patte d'ours, sur des exos qui vont te permettre justement de t'auto-corriger et d'autres exercices comme des sparring techniques. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Je n'ai pas besoin de t'expliquer comment augmenter ton cardio. Il y a bon nombre de vidéos qui sont comme ça. Le plus important, c'est simplement de te permettre justement d'assimiler des techniques dans ton cerveau, qu'elles soient en toi, que tu puisses justement aiguiser tes armes. C'est la chose la plus dure en fait. Et surtout que tu prennes conscience, c'est-à-dire que tu vois tes défauts et que tu les corriges par la suite. Donc voilà, le bootcamp, il aura lieu en juillet prochain, il reste 3 places comme j'ai pu le dire. Le but, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. Voilà, c'est à Rio de Janeiro, le but aussi c'est de te faire vivre une expérience de dingue. Là actuellement je suis à 1000 km de Rio, mais c'est tout aussi beau. Et donc voilà. Dans le premier lien dans ma bio, il suffit simplement de cliquer et suis-moi sur Instagram. Et voilà, comme d'habitude, je suis à boxer avec toi. Ciao.